aujourd'hui, je vous avais promis une autre vidéo sur Walking Dead et on va parler d'une autre forme de Walking Dead, c'est-à-dire on va parler du comics et on va même parler du magazine Image Plus. Alors voilà, je vous montre. J'ai les 2 premiers volumes. Alors Image Plus, qu'est-ce que c'est? C'est un magazine qui sort mensuellement aux États-Unis, édité par Image, qui est le 4e plus gros éditeur de comics aux États-Unis. Enfin du monde même. Et donc en fait, ce magazine, à chaque fois vous avez plusieurs comics qui sont présentés dedans. Et donc vous avez justement Here's Negan. Alors là vous voyez bien, ça fait le focus, ouais c'est bon. Alors Here's Negan, qu'est-ce que c'est? En fait ça explique le passé de Negan. Donc en fait on a 4 pages par volume. Par mois en fait, on a 4 pages de l'histoire de Negan par mois, en fait pour un total de 48 pages, donc c'est sur 12 volumes, je vais dire volume parce que je sais pas comment on dit, 12 numéros, voilà, pardon, 12 numéros, et du coup en fait on va avoir 4 pages à chaque fois, donc c'est le passé de Negan, c'est vraiment avant qu'il y ait tous les zombies, qu'il y ait toutes ces histoires d'apocalypse. Donc en fait ça nous aide à comprendre pourquoi Negan est comme ça, et moi j'ai voulu absolument savoir. Alors il faut savoir que c'est très compliqué de les obtenir, sachant qu'en France, en fait, moi j'ai pas trouvé de moyen d'obtenir en France, donc je suis passée comme beaucoup par eBay, évidemment, pas trop le choix. Là par contre c'était une boutique d'Angleterre en fait qui récupère les magazines des États-Unis, qui ensuite les fournit à toute l'Europe, tout simplement. Faut savoir que le magazine est à 1,99$, mais bon il y a quand même le shipping, il y a les frais de port. Donc faut compter, je crois à peu près c'est sur une quinzaine d'euros à peu près, donc voilà. Donc là j'ai le mois de, donc là c'était 27 mai. Là on avait 27 avril, là on avait fin mai, et j'ai le 3e qui devrait arriver fin juin, donc fin juin début juillet, voilà, le temps que ça arrive. En général il faut entre 3 et 5 jours pour que ça arrive, moi ça me met à peu près 6 jours pour arriver, donc voilà, ça se fait, c'est pas très cher, et ça vous permet quand même de savoir un peu l'histoire de Negan. Alors, je vais justement y venir tout de suite. La question qu'on se pose, c'est évidemment, est-ce que Negan a toujours été comme ça, ce monstre sanguinaire qu'on aime détester? Parce qu'on aime le détester, honnêtement. On sait que voilà, c'est un monstre, mais on l'aime quand même, et c'est pour ça qu'il est aussi important dans Walking Dead. C'est vraiment un des personnages les plus forts de ce comics. Et en fait, donc, ça va aider à répondre à cette question. Donc tout d'abord, on voit dès la première page, on voit clairement Negan qui est en train de préparer Lucille. Donc voilà, c'est la construction, c'est la fabrication de Lucille. Donc en fait ça nous introduit pour nous dire voilà ce qui va se passer, vous allez comprendre pourquoi il en est arrivé là. Donc en fait on est donc quelques années auparavant, donc là il se passait encore rien, il n'y avait pas encore l'histoire de zombies, etc. Donc en fait on apprend que Negan était quand même un prof de sport dans une école. Alors on se dit quand même le mec c'est pas un modèle, et pour cause, en plus on le voit en train de faire du ping-pong avec un de ses élèves et en train de l'insulter. Je vais pas vous traduire ce qu'il y a, vous le voyez. Je vais éviter de vous traduire ce qu'il y a parce que voilà, on sait que Negan, dans sa façon de parler, je crois qu'en fait les gens qu'on traduit en version française, ils ont été un peu light, parce que vraiment la version anglaise, la version anglophone, c'est chaud. Ouais, donc je vais pas vous traduire ce qu'il dit. En fait il est en train d'insulter, en gros il traite un peu l'élève qui est en train de jouer avec lui de petite chiotte parce qu'il a gagné au ping-pong contre lui. Et donc l'élève se barre en courant tout simplement, et donc ses amis sont en train de dire attendez, on va essayer de le calmer, tout ça, ouais bon c'est un peu une chiotte et tout, mais on va essayer de le calmer. Et en fait, donc là Negan comprend pas, lui ce qu'il se dit c'est qu'en fait il a juste essayé un petit peu de le taquiner, rien de grave. Et là arrive sa femme, alors sa femme, ou peut-être à ce moment-là, on le sait pas encore parce que c'est dans le numéro 1, c'est dans le premier numéro, sa femme qui dit qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que t'as foutu Negan, machin. Donc on en déduit que c'est sa femme parce que bon la façon dont elle lui parle, elle a l'air quand même familière, ça a pas l'air d'être sa mère, elle a quand même l'air d'avoir son âge quand même. Donc on pense que c'est sa femme. Donc elle dit ouais qu'est-ce que tu fais et tout, si tu continues comme ça tu vas te faire virer. Et lui donc il explique qu'il a envie quand même, qu'il veut pas faire le mec coincé un peu trop strict, il veut quand même en dehors de l'école faire un peu le mec cool et tout, adoré par tous les élèves, sauf que là c'est pas vraiment la bonne manière. Faut dire que Negan, autant il a pas de tact, comme quand on le connaît déjà dans les comics Walking Dead, mais alors là dans Here's Negan, on voit qu'il avait déjà pas de tact en fait au début. Donc en gros le personnage de base, il est un peu le même, et au fur et à mesure des volumes, des numéros, on découvre qu'il a toujours été... Enfin, il y a vraiment une base, il est pas devenu cinglé, il n'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. Il est quand même, c'était un mec un peu sadique quand même, qui aimait bien un peu jouer avec les gens. Mais on retrouve, ces grossièretés et tout, on les retrouve dans les Walking Dead. Que ce soit, je pense aussi dans la série, je pense que ça va pas, à mon avis, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Sa femme, elle lui dit oui, voilà, pourquoi t'as fait ça et tout ça. Il dit oui, mais moi j'étais juste en train de le taquiner, il y avait rien de grave et tout, mais en fait les parents des élèves, en fait elle le sait parce que les parents des élèves l'ont appelé pour lui dire que voilà, en gros il a été grossier, qu'il avait insulté et que le gamin était parti en courant.
Donc voilà, elle voulait pas qu'il ait de problème, tout simplement. Et au moment où elle est en train de discuter avec lui, en essayant de le raisonner, parce que bon, il a l'air de... Voilà, il l'engueule pas, et voilà, ils discutent tous les deux. Il a pas l'air de prendre mal la façon dont elle lui parle. Et ben au moment où elle est en train de parler, en fait, elle s'évanouit, elle tombe dans les pommes complètement. Et c'est là où s'arrête le magazine numéro 1 d'Image Plus. Et là on se dit, ok, donc qu'est-ce qui arrive à sa femme? Et en fait on peut supposer que sa femme, à ce moment-là, on suppose vraiment que sa femme elle va se transformer en zombie, voilà, qu'il y a déjà cette histoire qui arrive, et en fait non. Alors juste pour parler de cet épisode numéro 1, il y a une chose qui m'a intéressée, parce que j'étais un peu voir les forums justement par rapport à ça, et j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont relevé une ressemblance entre Glenn, du comics tout simplement, évidemment, et un des personnages, un des enfants qui joue au ping-pong avec lui. Et je me dis, imaginons par exemple, c'est une théorie, hein, c'est complètement la mienne, et là voilà, j'ai juste repris le truc de la ressemblance, parce que moi ça m'avait pas paru flagrant. Mais c'est vrai que je me dis, si jamais l'enfant qui joue avec lui par exemple ressemble vraiment à Glenn, on peut peut-être expliquer que par exemple par la suite il ait des problèmes à cause des enfants par exemple, je sais pas, qu'il soit fait virer, qu'il ait des problèmes ensuite ou que les parents soient remontés et lui fait vivre l'enfer, par exemple à cause de lui, parce que par exemple ça pourrait être ce gamin là qui l'ait dénoncé, imaginons, ou quelque chose comme ça, ou qu'il ait des problèmes à cause de lui en fait, et qu'en fait ce serait à cause de ça qu'il aurait choisi Glenn pour le tabasser à mort, du fait de la ressemblance. C'est ma théorie, c'est peut-être complètement n'importe quoi, mais c'est ma théorie, imaginons que ce soit ça, et je trouverais ça vraiment intéressant, en tout cas, voilà, ça m'intéressait de voir qu'il y avait des gens qui trouvaient qu'il y avait une ressemblance entre ces deux personnages, donc à voir la suite. Ensuite, volume numéro 2, là on voit en fait que sa femme est à l'hôpital, et donc là on a un médecin qui arrive et qui dit écoutez, j'ai de très mauvaises nouvelles, et là en fait on sait pas ce qui se passe. On voit juste que Negan il est vraiment en colère, donc il a l'air en fait on apprend vraiment que c'est sa femme un petit peu plus loin. Mais on voit vraiment que Negan il est en colère parce qu'il a l'air de l'aimer, il a l'air quand même d'y tenir, ce qui est assez incroyable. On se dit pas qu'en fait Negan il peut vraiment tenir à quelqu'un, surtout à une femme. En général il les traite comme du bétail, les prostituées et tout ça dans le comics, c'est un peu, voilà, c'est vraiment mésoclose et tout, c'est pas terrible. Et là en fait on voit qu'il y tient vraiment, c'est assez étonnant. Donc là on le voit frapper dans un sac de frappe, on le voit frapper, on le voit, voilà, il est assez strict pendant ses cours et tout. Et en fait à notre grande surprise on apprend quand même qu'il est, malgré le fait que sa femme soit malade et ait eu un problème et qu'il y ait une mauvaise nouvelle, il est quand même en train de tromper sa femme, ce qui est quand même assez incroyable. Et c'est là où on se dit, voilà, on voit le Negan qu'on connaît quand même, on se dit c'est quand même chaud, c'est quand même assez chaud, le mec, sa femme elle est quand même malade, il y a une très mauvaise nouvelle et il est en train de tromper sa femme. Et donc là on voit la femme avec qui il est en train de le tromper, parce que là elle est en train de faire des choses, et là elle lui dit attends, oh là, salut, je suis là quoi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, il apprend que sa femme a un cancer, donc rien à voir avec les zombies, etc. Sa femme a un cancer, tout simplement. Donc là, évidemment, on apprend que c'est sa femme, et en fait, l'épisode, ça s'arrête là. Et donc, on voit qu'en fait, Negan, il est quand même vachement peiné par la maladie de sa femme. Ce qui est en fait assez étonnant en soi, parce que bon, on le croit vraiment pas capable de compassion. Alors on se dit, pourquoi il trompe sa femme s'il sait qu'elle a un cancer? C'est assez horrible, en même temps, il a quand même de la compassion. Et voilà, il a quand même des remords. Alors après, autre théorie qui peut être intéressante, c'est que sa femme s'appellerait Lucille. Ça pourrait être une théorie qui serait intéressante. Sa femme, en fait, suite à la mort de sa femme, par exemple, je sais pas, par exemple, il est en train de tromper sa femme au moment où elle meurt, ou quelque chose comme ça, où il se passerait quelque chose de grave autour de sa femme par rapport à ce cancer ou autre, et en fait, Negan déciderait de donner le nom de Lucille à Sabbath, justement en hommage à sa femme. Après, je pense que ce serait une sorte de métaphore pour dire voilà, que c'est, je sais pas, pour écraser les autres, je ne sais quoi, pour continuer à se battre. Ça pourrait être une métaphore, on peut imaginer plein de choses, et c'est pour ça qu'on a encore 10 volumes 10 volumes avec 4 pages à chaque fois. Donc on a encore 40 pages à lire pour savoir enfin ce qui s'est passé. Et en fait, à la fin de chaque volume, quand même, on est dans le suspense et on attend de savoir ce qui se passe. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a intéressé cette vidéo sur Here's Negan. Si ça vous intéresse, j'en ferai une autre quand je recevrai justement le volume numéro 3, donc fin juin ou début juillet, et on en parle dans les commentaires si vous trouvez que les théories sont intéressantes, si vous avez d'autres théories à me dire. Et voilà, et je vous souhaite une bonne journée ou autre, un bon week-end ou autre quand vous voyez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!